2 Samuel, le chapitre 4. 2 Samuel, le chapitre 4. Qui a bien prié? Amen. Vraiment, je bénis notre maman pour la modération. Vraiment que l'Éternel Dieu continue à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. Nous commençons. Plutôt, 2 Rois, excusez-moi. Alléluia. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1er. Merci. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1er. À partir du verset 1er, j'allais dire. Vous y êtes? Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous honorons la parole de Dieu. Merci, c'est très gentil. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Éternel, à Élisée plutôt, en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur criait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. On acclame très fort pour notre Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit béni. Éternel Dieu, merci pour la force. Merci pour l'onction, Seigneur, que tu nous as accordée, Yaya, afin de bien conduire ton peuple. Je bénis ce programme au nom de Jésus. Je bénis ta présence. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, que je suis prié. Amen. Amen. On acclame encore très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant la présence de Dieu. La grâce de Dieu est en action dans ce programme. Alléluia. Amen. Et j'aimerais par la grâce de Dieu vraiment vous mobiliser à ne pas perdre la concentration, parce que l'Éternel Dieu peut nous surprendre, voire même au moment de la prédication, au moment de cet enseignement. Dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de certains peuples de Dieu, vaincre les conséquences des actes maléfiques, ou bien vaincre les actes maléfiques posés dans nos familles. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment un enseignement que l'Éternel Dieu m'a communiqué pour introduire réellement nos familles au succès, à la délivrance totale. C'est vraiment un message que Dieu m'a donné pour le bien réellement de nos familles. Comme vous le savez, peuple de Dieu, cette semaine, par la grâce de Dieu, nous avons eu à prier, nous avons eu, peuple de Dieu, à faire des programmes de prière par rapport à nos familles. Et j'aimerais encore par la grâce de Dieu, alléluia, amen, nous puissions encore les continuer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vaincre les actes posés, des actes maléfiques posés dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que autant que nous sommes, certaines familles souffrent. Pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a eu des mauvais actes, il y a eu des actes sataniques, il y a eu des actes occultes qui a été posé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des actes maléfiques, nous voulons tout simplement dire que les actes maléfiques sont des actions sataniques posées dans le monde du ténèbre au nom de ta famille. Ce sont des actions sataniques. Ce sont des actes occultes du peuple de Dieu posés dans le monde du ténèbre au nom de ta famille. Mes chers amis, vous devez comprendre ceci. Un acte peut produire des conséquences multiples. Aujourd'hui, peuple de Dieu, tu peux semer la graine de maïs. Tu peux récolter, peuple de Dieu, une dizaine. C'est-à-dire, l'acte qu'un homme peut poser aujourd'hui
ça peut produire tôt ou tard de multiples conséquences. Il y a beaucoup de gens qui souffrent autant que nous sommes peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur famille, un homme est allé dans le monde du ténèbre, poser un acte du ténèbre, et cet acte continue à agir, à détruire la famille de génération en génération. Mes chers amis, ça peut être réellement à la base de ces problèmes qui se passent dans ta famille. La Bible déclare ceci, que nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous maintenant qui portons l'iniquité de leurs fautes. La Bible déclare que nos pères ont y apposé des actes maléfiques, mais c'est les enfants maintenant qui portent les conséquences de leurs actes. Aujourd'hui, il y a des maladies incurables dans la famille. Il y a des liens maléfiques qui continuent à ronger les membres de ta famille. Ça peut être le résultat d'un acte maléfique que quelqu'un de ta famille a y apposé. Dites Amen. Amen. J'aimerais au nom de Jésus vous apporter ce message pour que tous ensemble nous puissions comprendre, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a des choses causées dans nos familles qui continuent à ronger les étoiles ou la destinée de nos familles. Amen. Alléluia. J'avais dit ceci, que les actes maléfiques, bien aimés dans le Seigneur, ce sont là des actions occultes, ce sont là les actions maléfiques posées dans le monde du ténèbre au nom de ta famille. Et vous devez comprendre, le peuple de Dieu, chaque action posée dans le monde du ténèbre ne produit pas de mêmes résultats. Il y a des actions maléfiques posées qui produisent des résultats immédiats. Il y a aussi, peuple de Dieu, des actes du ténèbre posés dans le monde du ténèbre qui peuvent produire des résultats soit après un mois, soit après une année, soit, peuple de Dieu, après 5 ans. Nous voyons, peuple de Dieu, au travers réellement de ce qui se passe dans le monde, bien aimé, qu'il y a des actes qu'une fois posés, bien aimé dans le Seigneur, ça réagit immédiatement. Et il y a aussi, bien aimé dans le Seigneur, d'autres actes, si vous les posez, en réalité, vous allez voir comme si, peuple de Dieu, il n'y a pas encore de résultats par rapport à l'acte. Je vais me faire comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, il y a d'autres actes, si vous les posez, ça réagit immédiatement. Voyons d'abord, peuple de Dieu, si quelque part il y a des radars, et que, peuple de Dieu, vous conduisez votre bagnole, vous conduisez votre voiture, et que, bien aimé dans le Seigneur, vous dépassez la limite marquée par rapport à la route, vous allez comprendre que, peuple de Dieu, le fait de désobéir au principe, vous allez immédiatement être marqué par des conséquences. C'est-à-dire, ces radars vont réellement vous frapper à l'instant même. Il y a d'autres actes, lorsque vous les posez, ça réagit immédiatement. À plusieurs des fois, peuple de Dieu, nous les voyons. Et lorsque vous dépassez réellement la limite imposée par rapport à la route, vous allez voir, peuple de Dieu, que votre voiture sera frappée par des radars. C'est-à-dire, il y a d'autres actes maléfiques, lorsque vous les faites, directement ça réagit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça réagit directement. Et nous voyons cela, bien aimé dans le Seigneur. Dans l'histoire de Lot, la Bible déclare ceci, que Lot avait sa famille. Et Dieu, par sa grâce, a choisi de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais par l'efficacité d'Abraham, Abraham a intercédé pour la famille.
Et Dieu a épargné l'autre ainsi que sa famille, y compris aussi sa femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, dans le Seigneur? La Bible nous montre, bien-aimé, que l'autre ainsi que sa femme, l'autre, sa femme et ses filles, ils étaient réellement épargnés. Mais lorsque la femme de l'autre a posé un acte, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'avait pas honoré le Seigneur, la Bible déclare qu'à l'instant même, la femme de l'autre bien-aimé s'est transformée. La femme de l'autre peuple de Dieu n'était plus le même. Les conséquences de son acte, peuple de Dieu, la frappaient. Parce qu'il ne fallait pas que la femme regarde en arrière. Lorsque la femme de l'autre a regardé en arrière, bien aimé, à l'instant même, immédiatement, les conséquences, peuple de Dieu, de l'acte qu'elle avait posé, l'a frappé. Il y a des actes posés, bien aimés, qui réagissent immédiatement. C'est ça qui se passe. Il y a des actes, peuple de Dieu, lorsque vous êtes posé, ça réagit directement, ça vous attaque. Beaucoup de familles, peuple de Dieu, sont combattues par des actes maléfiques. Et nous sommes dans le point, peuple de Dieu, où il y a des actes, lorsque vous les posez, et ça réagit directement. Essaie un peu de voir, peuple de Dieu, quels sont les actes posés dans ta famille. Quels sont les actes, peuple de Dieu, que vous avez à poser dans la famille. Bien aimé, il y a des choses que vous avez à poser. Mais compte tenu des combats, compte tenu des choses de la vie, peut-être vous avez oublié. Bien aimé, j'étais dans la prière, je priais le Seigneur. Et pendant que je priais, Dieu m'a révélé, bien aimé dans le Seigneur, qu'une femme a eu à poser un acte dans ma vie. Cette femme-là, peuple de Dieu, m'avait donné réellement de l'argent. Et cela a fait plusieurs années. Et moi, peuple de Dieu, pendant que je recevais l'argent, je ne voyais pas qu'il y avait un combat qui était caché par rapport à la femme. Et pendant que je priais, peuple de Dieu, pour l'église, pour les fidèles de l'église, ainsi que pour la famille, et Dieu m'a révélé la vision de ce qui s'est passé par les moyens de l'offrande de cette femme. Que cette femme avait demandé de façon immédiate, réagi dans le but de me détruire. Et Dieu m'a dit, si tu as vu ça un jour dans ta vie, rappelle-toi de ce que tu as vu dans ta vie. Bien aimé, je me suis souvenu. Je ne pensais même pas qu'une telle femme pouvait me faire de telles choses. Et Dieu m'a dit par les moyens de cette femme que tu as vu ça arriver dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons des actes maléfiques posés dans nos familles. Des actes maléfiques posés dans nos familles, ce sont réellement des actions maléfiques posées par une personne de ta famille, au nom de ta famille dans le monde du ténèbres. Comment cela se passe, peuple de Dieu? Quelqu'un, peuple de Dieu, qui est sorcier, quelqu'un qui est marabout, quelqu'un qui est occultiste, peuple de Dieu, il va aller dans le monde du ténèbres, dans le but de s'enrichir, dans le but du peuple de Dieu, de cultiver soin et de promotion réellement dans leur monde. En retour, bien aimé, il va poser des actes dans le but de sacrifier la famille. Et laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, ces actes qui seront posés dans le monde des ténèbres au nom de la famille, bien aimé, peuvent détruire et renverser toute la famille de génération en génération. Et nous sommes dans ce point, peuple de Dieu, des actes qui agissent immédiatement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais au nom de Jésus vous présenter cette révélation, ce message, cet enseignement que l'Éternel Dieu m'a donné pour le bien de ta famille. Bien-aimé, ta famille a droit à l'élévation. Ta famille a droit à la délivrance. Ta famille a droit au mariage. Peu importe les forces du ténèbre qui continuent à réclamer ta famille à cause d'un acte posé par un sorcier de
famille. J'ai dit au nom de Jésus, ces actions vont tomber. Et les conséquences de toutes ces actions, au nom de Jésus. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Je disais ceci. Si réellement ta famille est réclamée par les conséquences d'un acte satanique posé par un occultiste au nom de ta famille, c'est par des moyens de cet acte maléfique que ta famille est réclamée à ne pas se marier, à ne pas aller de l'avant. J'ai dit du haut de la chair, je déclare en qualité de l'homme de Dieu, en qualité de l'autorité spirituelle établie par Yahweh, je dis au nom puissant de Jésus-Christ, ces conséquences des ténèbres vont le poursuivre elles-mêmes, vont le poursuivre au nom de... J'ai dit au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, si tes enfants, ton mari, ta femme, si tes parents, si réellement ta famille est en train de subir les conséquences d'un acte maléfique posé dans le monde des ténèbres, au nom de ta famille, si réellement ces conséquences proviennent des ténèbres, par le moyen d'un acte posé dans le monde des ténèbres, je dis ceci, j'ouvre la porte du ciel. J'engage la puissance de Dieu dans ta famille. Et je détruis au nom de Jésus tous ces actes du ténèbres, tous ces actions du ténèbres, tous ces actions du ténèbres, tous ces conséquences du ténèbres qui continuent à ronger ta famille. Si tu le crois, dis trois fois Amen. Alléluia. Et il y a d'autres conséquences, peuple de Dieu. J'allais dire, il y a aussi d'autres actes qui, lorsque vous les posez, ça ne produit pas de conséquences immédiates. Mais ça peut attendre 1 mois, 5 mois, 12 mois, voire mais ça peut attendre 100 ans pour commencer à réagir. Et si vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 9, on nous parle d'un homme qui s'appelait Noé. Dites un peu Noé. Noé. Dis un peu Noé. Noé. Qui connaît Noé? Dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé, Noé a posé un acte. Les conséquences de ces actes se produisent après un bon moment. La Bible déclare que Noé a pris du vin, il s'est enivré et il a enlevé ses habits. Le fait d'enlever ses habits, c'est cet acte-là que Noé avait posé, ça produit la malédiction dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des actes que nous posons, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le, ça peut tôt ou tard produire soit des conséquences positives ou soit des conséquences négatives. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme a enlevé ses habits. La Bible déclare que Cham a vu réellement sa dignité. Et lorsque réellement Noé s'est réveillé de son vin, la Bible déclare qu'il a commencé, au lieu de maudire Cham, il est allé maudire Cana. La Bible déclare que Noé a maudit réellement Cana. Bien aimé, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que si la malédiction s'est développée réellement dans la famille de Cana, de génération en génération, c'est parce que Noé lui-même avait pu, peuple de Dieu, poser un acte qui n'était pas bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous avons y à poser dans la vie et qui continuent à nous poursuivre jusque-là. Et voyons encore, peuple de Dieu, c'est de là que j'aimerais réellement étaler cette révélation par rapport à l'enseignement. Et nous avons pu lire la parole de Dieu pour ceux qui sont venus un peu en retard. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, le chapitre 4. Et si vous voyez à partir du premier verset, on nous parle réellement d'un prophète. La Bible déclare que ce prophète, le peuple de Dieu, avait réellement pris des dettes, ces dettes. Et ce n'était pas aux enfants bien-aimés dans le Seigneur de subir les conséquences. Bien-aimés, oh Jésus. Cet homme est allé, peuple de Dieu, prendre ces choses chez les créanciers. Il a pris réellement ses dettes, bien-aimés dans le Seigneur.
Et c'était réellement cet homme-là, le prophète, qui est allé voir les créanciers. Ce n'était pas les enfants. Oh, mes chers amis, il y a d'autres choses que j'aimerais encore introduire par rapport à cet enseignement. Il y a d'autres conséquences, peuple de Dieu, qui ne peut même pas agir dans la vie des membres de la famille aussi longtemps que le faiseur des dettes est encore en vie. La Bible déclare ceci. Lorsque le prophète est mort, c'est comme cela que le créancier commença maintenant à réclamer ses enfants. J'aimerais vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre la révélation de Dieu. C'est-à-dire, comme c'est lui qui vous a élevé, il a encore envie, il a encore de l'argent. Vous dites que non, ces combats ne viennent pas de lui. Parce que si ces combats venaient de lui, il n'allait pas avoir beaucoup d'argent comme il est là. Comme il a là. Il n'allait pas être en vie. Bien aimé dans le Seigneur. Certaines conséquences réagissent lorsque le preneur des dettes est mort. Si réellement les sorciers qui t'ont mis au monde, ton père ou ta mère, si réellement ton grand-père, sorcier là, est encore en vie, peuple de Dieu, croyez-moi, le combat ne sera pas au même diapason, peuple de Dieu, que lorsqu'il va mourir. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, dans beaucoup de familles, il y a des problèmes, il y a des combats. Mais, à la mort de preneur des dettes, c'est-à-dire du sorcier géant de la famille, vous allez comprendre que beaucoup de mauvaises choses vont se développer. Je disais ceci, bien aimé. Cet homme était prophète. En réalité, bien aimé, il est allé prendre ses dettes chez les créanciers. Il a pris des choses bien aimées qu'il fallait prendre. Et croyez-moi, bien aimé, la Bible ne nous a pas dit que de son vivant, ses enfants étaient réclamés par les créanciers. Non. Mais lorsque cet homme est mort au peuple de Dieu, c'est comme cela que les créanciers s'est levé, commença à réclamer maintenant ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, si réellement les enfants étaient réclamés, croyez-moi, je vous dis ce qui est vrai. C'était à cause de l'acte que leur papa avait posé dans son vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Lorsque le prophète est mort, les créanciers commençaient maintenant à réclamer ses enfants. Et la Bible déclare que cette femme est allée auprès du prophète Élisée. Il a dit au prophète Élisée, prophète Élisée, j'aimerais te présenter réellement un problème qui se trouve dans ma famille. Élisée a dit, c'est quoi? Quel est le problème? Elle a dit ceci. Mon mari était un prophète. Il est déjà mort. Mais les créanciers ne fait que réclamer mes enfants à l'esclavagisme. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ces enfants étaient réellement innocents. Ces enfants ne savaient rien. Bien-aimé, à cause de l'acte posé par leur papa, cela a engagé de multiples combats dans la vie de ces enfants. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour être réclamés par les créanciers? Quelles sont les actions que ces enfants avaient produites? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être innocent, innocente, mais les combats de la famille peuple de Dieu ne suis pas seulement celui qui était sorcier ou bien celui qui est fautif. Non, les combats de la famille peuple de Dieu, c'est réellement une bataille globale, c'est un combat global. C'est-à-dire, c'est un combat qui s'engage au nom de la famille. Cela veut dire ceci. Toute personne ici de la famille est appelée à être réclamée par le combat. Les combats de la famille peuple de Dieu, ce sont des combats globaux. C'est-à-dire, ce sont des flèches qui n'est pas libérées dans le but de pénétrer une seule personne. Non, ce sont des flèches dont le mandat est d'attaquer tous les membres, tous les gens ici de la lignée interne. Voilà pourquoi Mardochée a dit ceci à Esther. Il a dit, Esther, nous sommes réclamés par Aman.
Aman cherche à nous faire du mal. Si tu croises les bras et tu n'agis pas, toi aussi tu mourras. Il a dit ceci. Ne crois pas que parce que tu es dans le trône, que tu échapperas réellement aux attaques d'Aman. En d'autres termes, cela veut dire ceci. Même si tu es reine, sache que ce combat que Aman a engagé, c'est un combat qui attaque tous les peuples juifs. Si tu as réellement le sang juif, tu seras attaqué. Même si tu te trouves dans le trône, tu seras attaqué. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi beaucoup de gens de ta famille continuent à souffrir. Il y a aujourd'hui des maladies multiples qui se multiplient dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart de ces choses, l'origine, ce sont des actions posées par des gens qui étaient avant nous. C'est le temps de s'élever, bien-aimé. C'est le temps de condamner ces choses. Je prie au nom de Jésus, avant que cette année 2019 termine, je le dis au nom de Jésus, que ta famille se libère de toutes ces conséquences au nom de Jésus. Non, tu ne comprends pas. J'aimerais changer de personne. Je dis ceci, au nom de Jésus, avant que cette année termine, je dis ta famille va se libérer de toutes ces conséquences au nom de Jésus. Si tu es là, allez reçois cette déclaration. Je dis au nom de Jésus, avant que cette année termine, avant que l'année 2019 se clôture, je déclare au nom de Jésus, ta famille va se libérer de toutes ces conséquences, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Si tu le crois, dis prospère, je le crois au nom de Jésus. Au nom de... Écoute bien aimé dans le Seigneur. Il y a plusieurs actions, peuple de Dieu, posées dans ta famille, bien aimé dans le Seigneur, et qui jusque-là réagit, réclame les gens, qui jusque-là continue à détruire des vies, qui jusque-là continue, bien aimé dans le Seigneur, à manipuler des destinées. Comme je viens de vous dire, bien aimé, une seule personne a posé son acte par rapport à ses besoins. C'était réellement le prophète. C'est lui-même par rapport à ses engagements, par rapport à ses besoins. Il est allé poser réellement un acte. Mais croyez-moi, bien aimé dans le Seigneur, l'acte posé par ce prophète n'avait pas produit de conséquences sur lui-même. Mais les conséquences est allé atteindre ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur, je le dis ceci. Il y a eu des choses que quelqu'un, une personne de ta famille a pu poser dans le monde du ténèbre. Il y a eu des actes bien aimés dans le Seigneur que quelqu'un a pu poser dans le monde du ténèbre au nom de ta famille. Et dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais citer bien aimé dans le Seigneur quelques images que la majorité des gens posent dans la famille. Et il y en a beaucoup bien aimés dans le Seigneur. Compte tenu du temps, parce que j'aimerais vraiment prier ensemble avec vous. J'aimerais citer 2 ou 3 ou 4, si Dieu le permet, pour vous faire un peu voir l'image du peuple de Dieu de ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis quelqu'un qui est baptisé comme étant un homme de l'action. Bien-aimé, nous avons pu prier pour des familles. Et nous avons pu comprendre que peuple de Dieu, la majorité des problèmes qui attaquent nos bien-aimés frères et sœurs, ce sont, peuple de Dieu, des conséquences des actes posés dans nos familles. Alléluia. Amen. Il y a des actes, peuple de Dieu, que nous appelons inceste. Inceste, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, un frère ainsi qu'une sœur de même famille, bien-aimé, choisit réellement de faire des relations sexuelles. Des rapports sexuels entre eux. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez cet acte-là, peuple de Dieu, ça détruit la famille. Ça détruit la famille. C'est une porte de destruction, bien-aimé dans le Seigneur. La femme qui est passée par l'inceste, avec son frère après des années, il va se marier. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que l'inceste, bien-aimé, produit réellement la malédiction. L'homme va aller réellement vers la femme de sa vie. Il va se marier.
Mais dans son couple, dans sa famille, il y aura des problèmes. Il y aura des combats. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, tu peux poser un acte aujourd'hui, mais les conséquences peut-être ne seront pas produites à l'instant même. Ça peut prendre des jours ou des années. Ça peut prendre même 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Bien aimé de le Seigneur, lorsque vous posez des actes comme l'inceste, tu peux dire qu'en réalité, je l'ai fait, ça fait 20 ans. Tu es passé. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, tu comprends que ta vie est réellement pénalisée par des attaques. Ça peut être, peuple de Dieu, dit, alors que vous avez posé, ça fait 20 ans. Deuxième des choses, il y a d'autres actes, peuple de Dieu, que beaucoup de gens n'arrivent pas réellement à comprendre que ce sont des actes abominables. Lorsque bien aimé dans le Seigneur, deux personnes se marient et que l'homme ou la femme, une personne dans le couple, cherche à tromper l'autre, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire ceci. Ce sont des actes qui, tôt ou tard, bien aimé dans le Seigneur, va réellement amener la famille à la chute. Parce que lorsque deux personnes se marient, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que ces deux personnes sont devenues une seule chair, un seul corps. Ces deux personnes, peuple de Dieu, sont devenues réellement unies. Et comme je suis la peuple de Dieu, si réellement ma main trahit, peuple de Dieu, ma tête, en réalité, cette main peut prendre un couteau et l'introduire, peuple de Dieu, sur ma tête. Et lorsque peuple de Dieu est dans un corps, d'autres parties du corps trahit d'autres parties, croyez-moi bien aimé dans le Seigneur, c'est de là que commence l'AVC, c'est de là que commence, peuple de Dieu, la mort. Et dans les couples bien aimés dans le Seigneur, je vais réellement parler des actes simples. Et lorsque dans les couples, une personne dans le couple choisit de tromper l'autre, à condition bien aimé, que tu demandes pardon à l'autre, et que vous allez se présenter devant l'homme de Dieu pour qu'il prie pour vous. Bien aimé, lorsque tu trahis réellement ton partenaire, laissez-moi vous dire, je vous dis ce qui est vrai, cela engage la destruction dans la famille. Tu auras des enfants. Peut-être vous avez déjà eu des enfants. Avant même. Bien aimé dans le Seigneur, cette malédiction peut voiler même la destinée de vos enfants. Lorsque un homme trompe sa femme, lorsque une femme trompe réellement son mari, bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes mariés, et même les célibataires, c'est quelque chose de bien aimé dans le Seigneur, qui frappe au-delà des bombes, bombes quoi? Bombes anatomiques. Ce sont des choses bien aimées à ne pas le faire. Ce sont des choses à ne même pas le faire. Parce que tout homme, peuple de Dieu, est censé de protéger son corps. Et lorsque deux personnes se marient, devient un seul corps. Et lorsque une partie trahit l'autre partie, peuple de Dieu, c'est la mort qui entre. Et laissez-moi vous dire, j'aimerais ajouter une chose par rapport à ces points. Nous les parents, peuple de Dieu, nous sommes, peuple de Dieu, la racine de nos enfants ou la racine des familles. Et lorsque la racine est mauvaise, peuple de Dieu ne va que sécher l'arbre. C'est comme cela lorsque un parent commet réellement des bêtises, excusez-moi, bien aimé de le Seigneur, là il constitue, peuple de Dieu, une mauvaise racine qui tôt ou tard va sécher ses enfants. Vous allez voir que les études de vos enfants, peuple de Dieu, vont réellement connaître la faillite. Oh my secret, même la santé. Parce qu'un parent constitue réellement une racine. Et c'est par rapport à ces comportements que nous pouvons réellement, peuple de Dieu, définir si réellement les parents définissent une racine mauvaise ou bonne. Et lorsque, peuple de Dieu, tu fais de telles actions, de tels actes, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, il vous faut la délivrance. Amen. Beaucoup des enfants souffrent. Pourquoi? Parce que les papas a pu réellement faire des bêtises en dehors. Bien aimé, vous croyez que beaucoup des enfants bien aimés qui souffrent aujourd'hui,
Moi, peuple de Dieu, tu dis que ton enfant n'écoute pas, il n'est pas sage. Ça peut être bien aimé dans le Seigneur, les actions que toi-même tu as eu à poser dans ton parcours, dans le couple, qui a eu maintenant à exposer la vie de tes enfants, à faire des bêtises en permanence, des bêtises permanentes. Nous avons besoin de la délivrance. Nos familles ont besoin de la délivrance. On ne sait pas bien aimer dans le Seigneur ce qu'a été réellement le comportement de nos familles, de nos parents dans le couple. Qu'est-ce que ton père a pu faire dans le couple? Qu'est-ce que ta maman a fait dans le couple? Ça peut être toi-même dans le couple. Tu ne te comportes pas bien. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es un homme et que tu ne marches pas bien, tu trompes ta femme, c'est le moment de faire stop par rapport à cela. Viens nous voir. Si tu es homme, tu es femme et que tu constates que réellement tu trompes ton partenaire, Yakamba, cours nous voir. Parce que ce que tu fais là, c'est plus que l'arme. Nous avons dit bombe quoi? Atomique. Alléluia. 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 Autre chose bien aimée, il y en a beaucoup, je vous donne seulement l'image pour nous aider réellement, peuple de Dieu, à vous pousser à comprendre réellement de quoi il s'agit réellement. Et bien aimé, il y a encore d'autres choses, des cérémonies liées à la dot. Bien aimé, vous devez comprendre que la dot, bien aimé dans le Seigneur, c'est réellement un acte spirituel et un acte physique. C'est-à-dire, vous amenez les choses que la famille vous a réellement demandées. Ce sont des choses visibles, mais il y a des portions spirituelles, peuple de Dieu, attachées dans ces choses que vous donnez là. Voilà pourquoi, si vous donnez votre dot en partie, la famille de la femme va dire ceci. Oh non, 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 il reste ça. Parce que bien aimé de le Seigneur, ce sont des choses à suivre réellement, peuple de Dieu, à la droiture. Il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur que certaines personnes ignorent jusque-là. Mais j'aimerais vous dire ceci. Étant que ministre de Dieu, par rapport à ce domaine de ministère de délivrance, j'aimerais vous dire ceci. La plupart des combats liés au couple, la plupart des combats, pas seulement au couple, bien aimés dans le Seigneur, engagés dans nos familles, ce sont des combats. La plupart bien aimés dans le Seigneur ont pour origine les choses ou les cérémonies faites au moment de la dot. Alléluia. Amen. Au moment de la dot. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Laban demandait à Jacob, Jacob faisait l'effort pour les rendre. Pourquoi? Parce qu'il savait, si réellement je donne la dot à moitié, ça peut être une porte pour détruire ma maison. Tout ce que Laban a demandé à Jacob, Jacob a fait un effort de les donner parce qu'il savait. La première des choses, si au moment de la dot, au jour même de la dot, vous donnez réellement, peuple de Dieu, la dot en partie, et que vous dites qu'en réalité, l'autre partie, je vais les donner après 1 mois, après 2 mois. J'aimerais vous dire que ce n'est plus la dot. Même s'il vous restait 10 francs, 100 francs, bien aimé dans le Seigneur, croyez-moi bien aimé, ce n'est plus la dot. On ne donne jamais la dot à moitié. Lorsque vous donnez la dot, peuple de Dieu, en partie, ce n'est plus la dot. Jacob faisait tout pour répondre réellement à tout ce que Laban lui demandait. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous payez la dot, et que vous oubliez une partie, bien aimé, c'est fini. Hein? Alléluia. C'est fini, bien aimé, c'est fini. Il y a encore une chose bien aimée dans le Seigneur. Lorsqu'on vous demande des choses qu'on vous demande à la dot, peuple de Dieu, d'autres choses qu'on vous demande, et que vous voyez réellement, peuple de Dieu, que cela n'a pas d'importance, bien aimé, ne le faites pas. Cherchez par tous les moyens, donnez même, peuple de Dieu, de l'argent et qui vaut réellement la place, à la chose. Si on vous demande, peuple de Dieu, on vous demande zinungu, du piment,
Zindungu, merci frère, mon fils. Zindungu. Bien-aimé de le Seigneur, si on vous demande du piment dans les couples, dans les mariages pour la dot, peuple de Dieu, ce sont des choses, lorsque vous les donnez, c'est un acte que vous posez, peuple de Dieu, pour que ton couple soit réellement livré à des disputes. Alléluia. J'aimerais vous faire rire, hein? Je le dis vraiment. J'étais en voyage, ça fait un mois ou plus, je me rappelle plus, un mois et demi. Alléluia. J'étais en Afrique, peuple de Dieu, dans notre église en Afrique. Et j'ai essayé un peu de goûter les inouïs du piment. Parce que d'habitude, je ne mange pas, je ne prends même pas ça. Alléluia. Amen. Pour des raisons personnelles. Alléluia. Je n'aime pas. Je me suis dit, bon, essayez un peu, alléluia, d'essayer toutes choses de l'Afrique. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai fait des choses que je ne pouvais même pas faire. C'était que des morceaux, des petits. Alléluia. Pilipili, frère, quand pilipili, il faut aller à la foufou. Tu vas attendre de voir la foufou. Piment, c'est pas du piment. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, peuple de Dieu, qui sont allés pilipili, là où on va voir bonbon. Mais ils sont pas où. Alléluia. Et il y a des piments, peuple de Dieu, au sauté, à un moment donné, et ça, on va paqueter. Ça, qui est, mais sur le liango, au sauté. Alléluia. Bien aimé, la plupart des traditions, si on vous demande réellement du piment, peuple de Dieu, ce sont des choses que la famille réellement de ta femme, peuple de Dieu, en réalité, ne sait même pas. Ce sont des choses qui ont été établies, ça fait 500 ans avant même la naissance de nos pères, de nos parents. Mais ce sont des choses, peuple de Dieu, traditionnelles, dont nos parents n'ont même pas la révélation. Et ils demandent seulement parce qu'ils ne savent pas. Ils vont dire que, le jour de ton mariage, je vais appeler mon grand frère, il va me donner maintenant la liste des choses qu'on demande à notre famille. Et aussi, ils demandent seulement la liste. Et ils ne savent même pas qu'en réalité, Zinungu, quoi? Zinungu, c'est Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si réellement dans la dot, vous donnez à la femme, vous donnez réellement, peuple de les Zinungu. Bien-aimé, la femme sera réellement, peuple de Dieu, revêtue par l'esprit de trouble. C'est ça. Ça produit du trouble dans la vie de la femme. Ça trouble, ça met les désaccords dans la famille. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, certains des actes que nous pesons aujourd'hui, au jour du mariage, et la famille de la femme disent qu'en réalité, c'est notre mari qui est venu. Qui vous a dit que c'est notre mari? Dans la famille africaine, lorsque l'homme est allé maintenant à la recherche de sa femme, au moment de la dot, qu'est-ce que nous voyons? La famille de la femme va réellement appeler réellement l'homme en question que c'est notre mari. Ce n'est pas notre mari. C'est le mari de notre fille. C'est ça qu'il faut dire. Et lorsque vous voyez peuple de Dieu, vous êtes homme, on vous appelle, mon mari n'a dit ça au nom de Jésus, moto. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, certaines personnes les disent sans pour autant tenir compte. Il les dit seulement pourquoi? Parce que c'est la trame. Mais il y a des esprits cachés, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des esprits cachés. Il y a des esprits cachés qui se révèlent, bien-aimés dans le Seigneur, par des actes que nous posons. Alléluia. Amen. Même le peuple de Dieu, oh la femme, il ne faut même pas toi mari, laisser réellement ta famille dire, appeler réellement ta femme que moi c'est Nabiso, au nom de Jésus. Moi, ma femme, comme elle est là, si quelqu'un dit que oh, moi c'est Nabiso, je dis, hé toi. Dans la politesse. Dans la politesse. Il y a d'autres choses, peuple de Dieu. Il faut oser la misuga. Misuga en français, c'est quoi? Les efforts. Au nom de... Alléluia. L'okarasaka.
Bien, mais il y a encore d'autres choses que j'aimerais partager pour qu'on prie ensemble avec vous. Il y a ce que nous appelons consommation démoniaque. Consommation démoniaque, c'est son peuple de Dieu de nourriture qu'on donne réellement au peuple de Dieu lors de la cérémonie. Je vais donner un exemple. Surtout peuple de Dieu au nouveau-né. On donne souvent peuple de Dieu des nourritures au nouveau-né. Lorsqu'il faut donner réellement un nom au nouveau-né, il y a d'autres traditions peuple de Dieu qui donnent réellement à manger. Qui donnent à manger. Et il y a même peuple de Dieu dans d'autres provinces, dans d'autres pays, peuple de Dieu, où réellement peuple de Dieu, lorsque un couple s'adhère réellement, prend réellement la décision de commencer réellement leur fiançailles, c'est-à-dire soso ya otambola basani bakatiye. Alléluia. Alléluia. Hein? C'est comment on dit en français? C'est quoi? Alléluia. C'est Bakishi. Alléluia. Ça dit que, bien aimé le Seigneur, la plupart des couples fiancés n'excellent pas jusqu'au mariage. Pourquoi? Cela est dit aux cérémonies faites au moment du mariage. Ils vont vous exiger c'est-à-dire et croyez-moi, par rapport aux pratiques, bien aimés de le Seigneur, quand bien même la famille ne pratique pas la sorcellerie, c'est la tradition. Mais il y a des esprits ancestraux qui se révèlent par les moyens de tels actes. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que ton père a la sorcellerie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ta mère a la sorcellerie. Ce n'est pas ça. Nos parents aussi, peuple de Dieu, sont réellement ignorants par rapport à ces cérémonies. Ce sont des choses traditionnelles, peuple de Dieu, qui datent, peuple de Dieu, de plusieurs années. Alléluia. Ce sont des choses, peuple de Dieu, qui datent de plusieurs années. Et nos parents sont réellement des innocents. Et lorsque vous voyez, peuple de Dieu, dans tel couple, on vous réclame réellement de manger parce que mobile et moi, le peuple de Dieu, ce sont des choses à saboter. Et surtout, peuple de Dieu, dans mon pays d'origine, on appelle ça les Balouba. Il y a une tribu des Balouba. Et peuple de Dieu, si tu viens réellement marier quelqu'un de leur famille, ils vont réellement vous préparer Soso Bakati, Balambi et Soso Tamboula, à les bâtir Lumba Lumba. Ce n'est pas que la famille est sorcellérique, non, j'insiste. La famille n'est pas sorcellérique, mais eux aussi, peuple de Dieu, ils disent que c'est la tradition. Et lorsque nous obéissons à la tradition, sans révélation, bien aimé, c'est de là que naît la sorcellerie. Qui est là avec moi? Amen. Lorsque nous pratiquons la tradition sans la révélation, c'est de là que commence la sorcellerie. La plupart des familles bien aimées dans le Seigneur sont détruites. Pourquoi? C'est à cause de certaines choses, peuple de Dieu, que nous avons eu à faire sans révélation. Et voilà pourquoi il est écrit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Bien aimé, quels sont réellement les actes que tes parents ont eu réellement posé à la dot, ont eu réellement posé dans leur jeune âge? Bien aimé dans le Seigneur, quels sont les actes que nos parents ont eu à poser? Bien aimé, à l'époque ou à la période des fiançailles, quels sont les actes posés? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que beaucoup oublient. Mais j'aimerais vous dire ceci. La plupart des jumeaux qui sont nés en Afrique, ce sont des gens réellement à prier beaucoup pour eux. Parce que 20 ans passés, tout jumeau qui naissait, bon, entre guillemets, ça peut être la tribu réellement de la famille. Mais la plupart des jumeaux, peuple de Dieu, à leur naissance, croyez-moi, il y a eu des cérémonies. Il y a eu des cérémonies. Entre guillemets, ça dépend des tribus. Je suis conscient qu'il y a aussi des chrétiens, voire même 20 ans passés, d'autres personnes refusaient. Bien aimé, si réellement dans la famille, il y a des jumeaux
Bien-aimés dans le Seigneur, 20 ans passés, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des cérémonies, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été réellement appliquées dans leur corps. Il faut réellement les orienter vers nous. Nous allons prier pour leur délivrance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Les cérémonies traditionnelles, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là des choses, ce sont là des actions, bien-aimés dans le Seigneur, qui produisent réellement la destruction. Ce sont des cérémonies, peuple de Dieu, que l'homme fait dans le but d'orienter une personne à la percée. Ce sont des choses, bien-aimées dans le Seigneur, que nous appliquons dans le but d'assurer soit la protection d'une personne. Je donne un exemple. Je voyais, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant qui faisait réellement pipi au lit. Parce qu'il avait déjà atteint un âge élevé. Et dans la famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris réellement un crapaud. Ils ont réellement attaché, peuple de Dieu, les crapauds là, dans le corps de l'enfant qui faisait réellement pipi au lit. Et ces cérémonies qu'il faisait là, bien-aimé dans le Seigneur, et il les faisait dans le but d'assurer réellement la protection de leurs enfants. Or, bien-aimé dans le Seigneur, cela a introduit la sorcellerie dans la vie de l'enfant. Je donne encore un exemple. Il y avait une fille. Cette fille-là tombait souvent malade. Et pour assurer sa guérison, sa maman l'a réellement amené, peuple de Dieu, chez un féticheur. Le féticheur les a demandé seulement, peuple de Dieu, une poule. Ils ont amené la poule, peuple de Dieu. Et ils ont fait des cérémonies, peuple de Dieu. Et ils ont enterré la poule. Bien aimé, c'était la mort de la fille indirectement. Immédiatement, c'était sa mort. C'est-à-dire, en quelque sorte, les magiciens enterraient sa destinée sans pour autant le savoir. Bien aimé dans le Seigneur, l'acte a été posé. Et après un temps, quelconque, peuple de Dieu, la fille a commencé à voir réellement que sa vie faisait réellement des reculs. C'était sa destinée qui s'écroulait réellement. Bien aimé, quels sont les actes posés dans ton corps? Quels sont les actes posés dans la famille? Peut-être, bien aimé, pour assurer ta guérison, vous êtes allé chez un homme. Cet homme, peuple de Dieu, a pu pratiquer des choses, soit disant qu'il est pasteur, il est prophète. Bien aimé, il y a même des prophètes qui font des délivrances, ils te laissent étaler et ils marchent sur toi. Et il dit que c'est la délivrance. Peuple de Dieu, et une femme m'a dit ceci. Oh, j'étais parti, je me faisais plus voir dans l'église parce que j'étais parti chez un pasteur qui venait de l'Afrique, quelque part dans une église. Ce pasteur m'a dit, pour ta délivrance, donne d'abord 500 francs. Moi, j'ai dit, ici, je demande l'argent de la salle. Ici, à Lausanne, le pasteur Muzo et Mouyibi, parce qu'il demande l'argent de la... Les actions de grâce que nous demandons, même les 10 fois ici, il y a certaines personnes qui font... Par exemple, 10 fois, bamba. Bon, 10 fois, on peut on a qu'est-ce église. Les femmes sociales ici, ils ne faisaient que prendre 10 fois. Ça cherchait les vies tout mal l'église. À cause de 10 fois, c'est vraiment pour soutenir les femmes et l'église. Mais toi, pour ta délivrance, on te demande 500 francs. Ce n'est pas mauvais. Mais Bishop Toluka, 50 francs, 100 francs à loyer. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines pratiques qui se passent réellement dans le corps de nos fidèles. Bien aimé dans le Seigneur, Bondoki. Oh, trop tard, et comme bébé, ça va faire bateau. Mais tu ressens comme on. Tu as dit quoi? Je vais prêcher. Certains actes que nous posons, bien aimés dans le Seigneur, ça produit des effets. Ça peut produire des effets. Bien aimé immédiatement, même à l'air, à la seconde. Et d'autres peuples de Dieu, vous pouvez voir que je suis bien. Je suis bien. Mais après une année, après 2 ans, bien aimé, qu'est-ce que cela peut engager dans ta famille? J'aimerais assez que nous puissions prier le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 31, la Bible est en train de nous dire quelque chose de très profond. Vous connaissez bien les versets. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, et si vous voyez le verset 31, il est écrit que
Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire ceci. Bien-aimé, une personne peut engager toute sa famille, soit au salut, ou soit à l'emprisonnement. Bien-aimé, la Bible ne parle pas d'une famille de croire à un moment en Jésus pour être sauvé. Non. Une seule famille peut être une porte de bénédiction ou une porte de la mort ou de la sorcellerie de sa famille. Il suffit seulement, la Bible déclare ceci. Si une seule personne croit en Jésus, bien-aimé, c'est une porte pour le salut de toute la famille. Qui comprend une chose? Qui comprend quelque chose? Cela veut dire ceci. Si quelqu'un de ta famille, une seule personne seulement, est allé dans le monde du ténèbres, faire réellement peuple de Dieu ses incantations au nom de la famille, bien aimé, c'est acte posé par une seule qui? Une seule personne, peuple de Dieu, peut produire des conséquences globales dans la vie de toute une famille. Ça fait à peu près 10 ans. Non, à peu près 15 ans. Dans notre église en Afrique. J'ai commencé réellement l'église en Afrique. Bien aimé vers le Seigneur. Et je faisais des services au peuple de Dieu des quartiers. Je disais ceci. Aujourd'hui, nous allons aller prier dans l'avenir interne. Comme en Afrique, on peut faire des bruits. Ce n'est pas comme ici en Afrique, en Europe que je sors dehors. Mais je faisais des campagnes, des nuits de prière des avenirs. Je faisais un service de prière dans cet avenir. Et pendant que je faisais, c'était une nuit de prière. Et ça réveillait presque tout le monde. On a bougé. Et pendant qu'on faisait ce service, j'ai pu voir, peuple de Dieu, un cercueil. C'était réellement, peuple de Dieu, à la taille colossale. Et on me disait que c'était réellement ce cercueil qui a été mandaté dans le but d'avaler 7 personnes dans la famille. C'était dans une famille. Et croyez-moi bien aimé dans le Seigneur, je ne pouvais même pas comprendre ça. Et c'était leur papa qui avait pris l'engagement de faire ces séances sorcellériques dans le monde du ténèbres. Bien aimé, par l'acte posé par ses papas, cela a introduit toute la famille peuple de Dieu à la chaîne. Pendant qu'on priait, Dieu m'a fait voir, bien aimé dans le Seigneur, que dans la personne, il se trouvait réellement le cercueil. Ce cercueil était colossal, grand. Et on me disait ceci. C'est à la taille de cette personne. Ce cercueil réclamait réellement cette personne à la mort, dans la famille. Bien aimé, c'était à peu près 3 personnes ou 4 personnes qui étaient déjà mortes dans la famille. Et nous sommes levés, on a prié. Et jusque-là, ça fait à peu près 15 ans. Depuis qu'on a commencé l'église en Afrique. Jusque-là, dans la famille, on ne me donne pas des rapports qu'une personne est morte dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on a fait des services de prière, de blocage, dans le but de bloquer l'action satanique dans la famille. D'empêcher au diable d'accéder, d'agir dans la famille. Cet homme était réellement mort. Le créancier est venu pour réclamer ses enfants. Bien aimé, quels sont les actes appliqués, posés dans la famille? Aujourd'hui, le créancier est en train de vous réclamer. Ce mari de lui peut être le créancier qui réclame réellement ta maternité. Tu rêves toujours être poursuivi par un serpent. Ce serpent-là définit un créancier qui réclame ta maternité, qui réclame ta maison, qui réclame tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. C'est le temps de s'engager dans la prière pour attaquer ces problèmes qui réclament ta famille. Alléluia. 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 Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Un seul acte peut soit produire la vie ou soit produire la mort. Je ne sais pas l'acte posé dans la famille. Je bénis Dieu pour des gens qui travaillent dans le but de soutenir leurs frères qui se trouvent en Afrique. C'est quelque chose de bien. C'est-à-dire le fait de venir en Europe, ça constitue une bénédiction pour la famille. C'est aussi quelque chose de bien. Mais il y a des gens, peuple de Dieu,
qui sont adhérés dans la sorcellerie, non pour envoyer de l'argent dans leurs frères, mais surtout pour envoyer des mauvais sorts dans la famille. Il y a des gens, peuple de Dieu, qui ont touché réellement au fétiche dans les buts, peuple de Dieu, d'envoyer que des problèmes dans la famille, la maladie, des choses maléfiques. Bien aimé, j'ai dit cette fois-ci, nous allons mettre fin à cela. Amen. Si tu le crois, peuple de Dieu, lève-toi. Si tu le crois, lève-toi, on va prier. Alléluia. 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 Bien aimé. Morota. Qui a fait les judo ici? On appelle ça quoi? Morote. Merci. Je ne connais pas beaucoup, hein. Excusez-moi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Bien aimé. Un seul service peut engager la délivrance totale dans ta famille. Amen. Un seul acte peut introduire la famille à la délivrance. Jésus mourit à la croix. Ce n'était pas 2 fois. Ce n'était pas 3 fois. Sa mort nous a introduit à la délivrance totale et globale. Bien aimé, si vous êtes en famille, restez en famille, en bloc en famille. Et laissez-moi pour le protocolaire, je vous demande au nom de Jésus, s'il te plaît, accorde au bien-aimé de faire le mouvement. Si la famille, par rapport à la place, comme on n'a pas vraiment de place, si une famille peut se mettre en bloc quelque part, même de l'autre côté, même ici devant, peuple de Dieu, j'aimerais vraiment que ta famille prie réellement pour que votre destinée soit réellement rayonnante. Dites Amen. Cette année, Dieu veut à ce que nous puissions réellement les clôturer avec des témoignages forts. Alléluia. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains.